Bonjour, bienvenue sur ABC Juris Entreprise. Aujourd'hui, je vous parle du prélèvement à la source. Vous le savez, le prélèvement à la source va être en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à ce qu'est le prélèvement à la source. Il s'agit du prélèvement de l'impôt sur le revenu. Le paiement de l'impôt sur le revenu va être fait, ce qu'on appelle à la source, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une déclaration annuelle et un paiement après, le prélèvement des impôts va être fait au moment où nous percevons les revenus, soit un petit peu après, soit parfois même pour les salariés, juste avant que l'on touche les revenus. Aujourd'hui, nous payons nos impôts avec un décalage d'1 an. Lorsque nous avons fait notre déclaration cette année, nous avons déclaré les revenus de l'année 2017. Avec le prélèvement à la source, nos impôts seront déclarés, payés pour l'année en cours. Tout d'abord, voyons ce qui ne changera pas avec le prélèvement à la source. Avec le prélèvement à la source, il n'y aura pas de changement du montant de l'impôt. Les modalités de calcul seront les mêmes, mais les modalités de paiement vont être changées. Il y aura un maintien du principe du quotient familial, de la prise en compte des revenus de tout le foyer, des réductions d'impôts et des crédits d'impôt. Ne change pas non plus l'existence d'une déclaration annuelle. Même si on paie régulièrement son impôt au cours de l'année, il y aura toujours une déclaration annuelle à faire et on recevra toujours un avis d'imposition. La déclaration existera pour permettre de réajuster et pour les entrepreneurs, elle permettra de déterminer les acomptes pour l'année suivante. Ce qui ne change pas non plus, notamment pour les entrepreneurs et les micro-entrepreneurs, c'est le versement libératoire. Vous savez qu'il est possible d'opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dès aujourd'hui, c'était le cas depuis plusieurs années, et donc le taux d'imposition était réduit et l'impôt sur le revenu était payé avec les cotisations sociales. Ce système existera toujours. C'était en fait déjà une sorte de prélèvement à la source qui était réservé aux micro-entrepreneurs. Qu'est-ce qui va changer maintenant avec le prélèvement à la source? Donc certaines choses vont changer pour tout le monde. Tout d'abord, tout le monde va être affecté par le prélèvement à la source. Les modalités de prélèvement de l'impôt vont toucher tout le monde, que l'on soit demandeur d'emploi, actif salarié, actif entrepreneur ou retraité. La collecte de l'impôt est modifiée et, par exemple, les organismes tels que le Pôle emploi ou notre employeur ou les caisses de retraite vont devoir récupérer l'impôt, collecter l'impôt pour le reverser à l'État. Il sera même possible pour les salariés, sous condition, de ne pas dire exactement à leur employeur leur taux d'imposition et de réajuster eux-mêmes vis-à-vis du service des impôts, par exemple s'ils ne souhaitent pas que leur employeur connaisse le montant des revenus de leur conjoint. Ce qui ne change pas également pour tout le monde, c'est l'absence de paiement sur les revenus 2018. On ne paiera pas d'impôt sur ces revenus. On parle d'une année blanche. Pourquoi? Parce que, logiquement, si on avait continué avec le système actuel, on aurait dû faire une déclaration en 2019 avec les impôts 2018. Or, en 2019, avec le prélèvement à la source, on va payer les impôts pour les revenus 2019. Donc si on avait ajouté les paiements pour l'année 2018, ça veut dire qu'en 2019, on aurait payé 2 fois des impôts pour les revenus 2018 et les revenus 2019. Ce n'était pas envisageable, financièrement parlant, pour les contribuables. Donc l'année 2018 est une année blanche, on ne paiera pas d'impôt sur le revenu pour cette année, sauf ceux qui ont opté pour le prélèvement libératoire. Également, ce qui est valable pour tout le monde, c'est la prise en compte immédiate des changements de situation. Ça peut être un changement de situation familiale, mariage, Pacs, naissance d'un enfant. Dans ce cas-là, il faudra signaler immédiatement au centre des impôts dont on dépend ce changement. Et ce changement pourra être pris en compte tout de suite. Ce qui va changer cette fois-ci spécifiquement pour les entrepreneurs et les micro-entrepreneurs. On est affecté dès cette année par la modification qui interviendra principalement l'année prochaine. En 2018, depuis cet été et jusqu'au mois de décembre, il faut que l'on décide si on souhaite payer nos impôts mensuellement ou trimestriellement. En janvier 2019, selon notre choix,
l'impôt sera prélevé directement sur nos comptes, donc soit mensuellement, soit trimestriellement, en fonction des revenus, des derniers revenus connus par le Centre des impôts. Donc, ce sera sur la base de notre déclaration 2017, puisque c'est les derniers revenus que nous avons déclarés. Donc, les acomptes seront faits à partir de ces montants. En avril 2019, il faudra que l'on fasse une déclaration de revenus pour les revenus 2018. Je vous l'ai dit, on ne paiera pas d'impôt sur ces revenus, néanmoins, ils seront pris en compte pour déterminer les acomptes pour l'année suivante. En septembre 2019, nous serons avertis du nouveau taux d'imposition nous concernant pour l'année suivante. Et également, il sera possible, en cas de modification de situation, de contacter notre centre des impôts pour modifier nos prélèvements. Voici pour cette présentation de l'impôt sur le revenu tel qu'il sera prélevé à source en 2019. Vous l'avez vu, j'ai créé une nouvelle chaîne ABC Juris Entreprise pour toutes les vidéos qui sont dédiées aux entrepreneurs. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour me suivre et je vous rappelle mes coordonnées.